Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 1er mai. Aujourd'hui, c'est une journée internationale, celle des travailleurs, donc évidemment, journée de lutte du mouvement ouvrier, instaurée par la Deuxième Internationale, mouvement dont on avait déjà parlé, évidemment, donc en mémoire d'un célèbre massacre qui avait lieu aux États-Unis en 1886, donc un 1er mai, le massacre de Haymarket Square, donc c'était des salariés qui avaient demandé la journée de 8 heures, ça s'était mal fini. Et il faut aussi savoir qu'à la fin du 19e, début 20e, en fait, tous les 1er mai, il y avait des salariés, des ouvriers qui descendaient dans la rue pour demander la journée de 8 heures, et ça s'était très mal fini, notamment à Fourmi, donc en 1891 en France. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la fête du travail du 1er mai est fêtée dans plein de pays dans le monde, et qu'à voir ça, et il y a plein d'endroits où c'est chômé, on ne travaille pas, donc c'est plutôt sympathique. Et il faut aussi savoir que si on oublie cette journée des travailleurs, le 1er mai, c'était aussi la coutume de l'arbre de mai, donc un rite qui célèbre le printemps, tout ça, quoi. Et donc il y avait la coutume d'offrir du muguet, notamment grâce au roi Charles IX, qui n'a pas fait totalement de la merde, il a fait quand même des trucs plutôt sympas. Donc, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, d'un célèbre suicide, le suicide de Pierre Bérégovoy, donc en 1993. Alors Pierre Bérégovoy, c'était un célèbre homme politique français, évidemment socialiste, durant le mandat de François Mitterrand. Il avait été plusieurs fois ministre de l'économie pendant très longtemps. Puis donc en 1992, il est nommé Premier ministre par Mitterrand. Bon, c'était l'époque où Mitterrand changeait de Premier ministre comme il changeait de chemise, et étant donné que là on est en 92, c'était le second mandat de Mitterrand, tout le monde en avait ras le cul de la gauche, et à chaque élection, la gauche faisait défoncer. Bon, Bérégovoy n'avait clairement aucune chance de rester très longtemps. Il savait très bien que la gauche allait perdre les législatives de 93. En plus, il faut savoir que déjà c'était le fils c'est le seul premier ministre de la 5e à avoir été issu d'une famille ouvrière, et pourtant il était plutôt soumis à l'économie de marché, donc évidemment ça le foutait mal. Et donc évidemment il n'est pas du tout resté longtemps, et il est très vite parti, donc coup dur pour lui. Puis ensuite quelques mois, juste un mois après être parti de Matignon, il commençait à être dépressif, évidemment, et il a fini par se suicider. C'est-à-dire que il a dit à son chauffeur et à son garde du corps de le laisser seul, puis ensuite on l'a redécouvert, il était inanimé, et s'était tiré une balle dans la tête. Donc coup dur pour lui, même s'il y a eu pas mal de polémiques sur son décès, évidemment. Une théorie qui disent qu'en fait Bérégovoy aurait été tué parce qu'il avait des listes de personnes corrompues. Bon, ça vraiment on ne le saura jamais, mais en tout cas il faut aussi savoir que sa mort, ça a été très coup dur pour la gauche, évidemment. Pas mal d'analyses qui disent déjà c'est un mec issu du mouvement prolétaire, évidemment, qui se suicide le 1er mai, donc c'est quand même plutôt ironique. Et aussi ça montre bien la tragédie de la gauche à ce moment-là, qui en 93 ne valait absolument plus rien, évidemment, qui s'était soumis à l'économie de marché. Coup dur à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du début d'une célèbre guerre qui a eu lieu en Amérique du Sud. C'est la guerre de la Triple Alliance, donc conflit qui a opposé le Paraguay et trois pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Alors en fait, cette guerre a eu lieu notamment à cause d'un homme, Francisco Solano López, donc qui était le dictateur du Paraguay. Donc c'était le fils de l'ancien dictateur, et évidemment il était là depuis pas mal de temps, on va dire, et il voulait évidemment se refaire une santé, quoi, et donc attaquer un grand pays. Et aussi il faut savoir que aujourd'hui ça fait un peu bizarre, quoi. Le Paraguay, c'est un tout petit pays qui attaque trois grands pays, mais à l'époque en fait le rapport de force était complètement différent, et il faut savoir qu'en fait c'était pas si con que ça. Le problème, c'est que Lopez s'attendait pas à un truc, c'est qu'à la base il avait attaqué que le Brésil. Le problème, c'est que le 1er mai, justement en 1865, on a une alliance qui se fait entre le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, et à ce moment-là Lopez n'avait plus aucune chance. Et il faut savoir que cette guerre a été extrêmement dure pour le Paraguay. Elle a fait des centaines de milliers de morts, évidemment, notamment à cause de l'acharnement de Lopez, qui n'a pas voulu déclarer la paix. Il y a eu des immenses massacres, et ça a été tellement horrible que le Paraguay est passé de entre 600 000 800 000 habitants avant la guerre à 200 000 habitants selon un recensement de 1871. Bon, les chiffres sont compliqués à estimer, mais c'était tellement horrible que la polygamie a dû être refaite, parce que il y avait un déséquilibre énorme entre les habitants entre les hommes et les femmes. Il y avait à peu près un habitant de sexe masculin pour 3 de sexe féminin, même si les chiffres sont très difficiles à estimer, mais ça montre bien que c'était une guerre horrible pour le Paraguay. Et aussi pour l'empereur du Brésil, Pedro II, ça s'est plutôt bien passé, évidemment, parce que lui, c'était encore une occasion de prouver que c'était un très bon souverain qui savait gérer des guerres, donc à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a la journée internationale des travailleurs, donc depuis la fin du 19e siècle, le suicide de Pierre Bérégovoy en 1993, et donc le début de la guerre de la Triple Alliance en 1865. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé. Peace.